Alors les gars, moi ce que je vous propose, c'est qu'on a déjà dans le chantier et ce qui est intéressant ici, en fait, c'est surtout les matériaux moi, qui m'ont inspiré. Tu as des briques qui sont cassées, tu as des bâtiments comme celui-ci qui sont encore à moitié visibles, à moitié déconstruits. Et ça, c'est vraiment une grande source d'inspiration très liée à ma pratique du graffiti. Et c'est en se baladant dans ces endroits-là, en imposant mes tags, en faisant des flops, qu'en fait me viennent l'inspiration des formes, des lignes, des mouvements. Et ce qui est assez marrant de constater en fait, c'est que même ces lieux de terrain vague, de places abandonnées, c'est comme devenu en fait des lieux de résistance, surtout à cette période-là où maintenant il y a des lockdowns et à 22h, 23h, tu peux plus être dans la ville. Et donc je pense qu'en fait, c'est vraiment des lieux aussi qui sont sauvages mais de liberté. C'est-à-dire que quand tu viens ici, c'est une sorte de zone hors la loi, tu vois. Personne va venir voir ce que tu fais ici et c'est cette liberté, ce côté sauvage, chaotique, qui vraiment prend tout son sens dans cette époque qu'on traverse. Et ce qui m'intéresse, c'est tout ce processus-là, de quelque chose qui est de l'ordre de l'ego, du tag, d'apposer son nom pour être le plus vu, de se retrouver dans des endroits à l'heure du lockdown pour avoir de la liberté la nuit. Et après, comment tout ça, tu arrives à le recentrer sur toi, sur ta pratique artistique et pouvoir l'évoquer et l'amener à voir au public, quoi. Alors ici, on est dans l'exposition Acid Bleach. C'est le résultat d'une résidence que j'ai faite pendant 3 semaines à Milan. Et la volonté première, en fait, c'était de vraiment faire ressortir toute la poésie qu'il y a dans ce terrain vague dans lequel j'ai évolué. Et l'idée, c'était vraiment de reprendre les filets qui étaient présents dans cette architecture et qui, à la base, soutenaient les pièces qui tombaient des murs. Je voulais vraiment ramener en fait ces filets et ramener cet esprit, ces vibrations qui étaient présentes. Et donc, par cette scénographie, par cette installation avec les filets, ramener aussi tout le travail qu'il y a au niveau des projections de lumière. Et c'est une manière pour moi de construire vraiment le lieu de la galerie. On peut voir aussi des parpaings qui sont disposés de manière assez aléatoire. Et c'est vraiment ces choses-là qui sont pour moi importantes de ramener dans cet esprit des terrains vagues en galerie. Là, j'ai voulu vraiment reprendre une technique que j'avais utilisée, celle du tie and dye. C'est-à-dire que je travaille avec de la javel qui vient attaquer le coton. Ce côté corrosif, acide me plaît énormément dans cette pratique-là. Et aussi par sa spontanéité. Comme dans la pratique du tag, ce que j'aime, c'est vraiment d'avoir un résultat efficace et très rapide. Quand on rentre dans un terrain vague, on est accroché par des barrières, par des filets. Quand on peint, on est saisi par la peinture qui vient tacher nos vêtements. Et qu'est-ce qu'ils racontent en fait ces vêtements? Pour moi, ils racontent toute l'histoire de ces expériences-là. Ces sculptures-là, je les considère comme des reliques. Et en fait, c'est dans ce recyclage permanent de ce que j'ai sous les mains, de la réalité, que j'essaie de vraiment donner quelque chose de cohérent à ma pratique de tagueur. Aussi raconter quelque chose de narratif, l'aspect fictionnel est très important pour moi. Très proche aussi de mes références de science-fiction. Je suis né en 1987, tout ça m'a nourri et je pense que c'est ce qui me donne aussi cette vision-là qui peut être des fois un peu dystopique. La performance, pour moi, elle ramène vraiment une tension. Je voulais vraiment ramener de la violence, une agressivité, mais en même temps avec quelque chose d'assez aérien, qui viennent en fait redonner cette sensation de corps vivant en sculpture sur un podium, élevé par des parpaings d'un terrain vague. Second chapter, maybe only 3 on the podiums, and the other are a bit like more zombie around. And I want to see more freeze position, okay?
Le verre, pour moi, c'est vraiment un verre années 90, c'est un verre X-Files, c'est un verre Alien, c'est un verre acide. Je voulais vraiment ramener quelque chose de très actuel, de très 2020, de très lockdown. Et donc pour moi, en fait, la manière dont j'ai ramené la performance, c'était vraiment un jeu de langage avec la brique, comme si en fait les corps étaient toujours en combat et en même temps avec quelque chose d'assez charnel, avec un regain de tension entre les différents personnages qui viendraient créer en fait une sorte de scénario où la jeunesse milanaise se retrouverait dans des terrains vagues après la sirène du lockdown. Okay. It will be the third chapter soon. Third chapter, you will have the sirena, is the lockdown. So I would like that all of you change the podium. You will go to this podium to another, okay? You can go behind, you can go there. Et j'attache beaucoup d'importance au fait aux collaborations. Pour moi, dans ma pratique, qui est une pratique en fait surtout celle liée à l'expérience de la réalité, ça peut être quelque chose qui peut paraître banal, mais quand on est dans des lieux comme celui-ci, dans des terrains vagues, j'ai envie de ramener vraiment quelque chose qui est total sur un point de vue scénographique, d'installation, musicale, performatif. Et la collaboration, elle est essentielle. C'est quelque chose qui me fait kiffer en fait, de pouvoir collaborer avec plusieurs artistes. Mais ce que je veux dire par là, et c'est ce qu'il faut mettre en avant, nous les artistes, et c'est mon engagement, c'est de vivre ensemble, de montrer des choses ensemble et de les partager.